Por una parte, la sentencia del 4 de octubre del TJUE, confirmando definitivamente sin ningún tipo de ambaje la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, y por otra, el encausamiento y la orden de búsqueda y captura a Netanyahu y a otros genocidas de la región mediterránea. Entonces, para no acabar más tiempo y que seamos también breves, vamos a empezar con Manuel, que, como decía, por circunstancias no puede asistir, por razones obvias, pero sí podemos conectar con... No sé si podemos conectar a Manuel, por favor. Très bien. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Je commencerai par novembre dernier. Simplement pour vous dire que nous sommes toujours là, que nous poursuivrons son action avec la même vigueur et la même rigueur, que notre engagement aux côtés du peuple sahraoui reste total. Deux qui concernent le Fonds Polisario et un autre qui concerne l'étiquetage des produits originaires du Sahara occidental, qui est important. Je me suis dit à quel point c'est une grande victoire pour le peuple sahraoui. La Cour rejette le pouvoir du Conseil de la Commission l'annulation des accords entre l'Union européenne et le Maroc. Et c'est une annulation sèche. C'est la fin de 40 ans d'accords illégaux qui couvraient le territoire du Sahara. D'abord, parce que c'est la première fois qu'un mouvement de libération nationale représentant un peuple colonial saisit la justice et gagne. Il n'y a aucun autre précédent dans l'histoire de la décolonisation. Le deuxième point, c'est que c'est la première fois qu'une juridiction supranationale comme la Cour de justice de l'Union européenne annule des accords internationaux. Vous notez qui est le respect du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est donc une victoire totale du peuple sahraoui européen, et ceux qui étaient face à nous, je parle du Conseil, de la Commission, de la France, de l'Espagne, 3 autres États membres, la partie marocaine qui... Pour ce qui est maintenant du contenu des actes, vous comprenez la mesure de la victoire. J'aborderai 2 points, la question de la recevabilité puis celle du fond. Sur la question de la recevabilité, la Cour... Ça, c'est le premier point, et à nouveau, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de la décolonisation d'un mouvement de libération nationale qui voit comme ça reconnaître pour agir en justice et défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui dans tous ses aspects. C'est-à-dire que depuis des années, on nous dit que le Front Polisario, la Cour dit non. Le Front Polisario représente le peuple sahraoui dans tous les aspects du droit à l'autodétermination, et donc pour le respect du statut séparé et distinct du territoire, pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, pour le droit à l'indépendance, évidemment, mais aussi pour la qualité. Elle est fondamentale sur la recevabilité parce qu'elle veut dire que tout acte à l'avenir de l'Union européenne qui touche au Sahara occidental se dressera contre eux, qui pourra saisir la juridiction européenne. C'est une avancée majeure. Maintenant, sur le contenu, le fond de l'arrêt, il y a 2 grands points qui sont très importants. D'abord, la Cour de l'Union européenne accepte qu'on puisse invoquer le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a une petite musique de la Commission européenne des États membres qui était de dire que ce droit à l'autodétermination il a un contenu très précis et qui peut être appliqué par le juge. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce qu'on passe d'un stade où le droit à l'autodétermination était simplement proclamé à un stade où on peut faire appliquer le droit à l'autodétermination européenne. Il faut vraiment mesurer ce qui s'est passé. Le deuxième élément, c'est la question du consentement. Alors, sur la question et ensuite, la Cour disait que pour tout accord applicable au territoire du Sahara occidental, il faut le consentement du peuple sahraoui, indépendamment des bénéfices, parce que le Sahara occidental est un territoire sahraoui qui appartient à son peuple et à l'égard duquel le Maroc n'a aucune souveraineté. Ça met les populations inconcernées pour dégager des bénéfices et dire comme ça, on a obtenu le consentement. La Cour rejette catégoriquement. Elle rappelle d'abord que pour le Sahara occidental, il n'y a que le consentement qui compte. Donc il faut arrêter de parler de ces questions de bénéfices qui